La grande exclusion, très souvent, c'est la perte de contact social, de contact affectif, et c'est la solitude. Quand on connaît personne, eh ben, on est à l'abandon. Vous voulez pas vous asseoir un petit peu? Voilà. La pauvreté, le chômage, l'isolement affectif fait que quand ça craque, vous quittez tout et puis vous vous retrouvez dehors. On se fait exclure de son travail, on se fait exclure de son logement, on se fait exclure de sa famille. C'est vraiment cette solitude que vous mettez dans la tête et qui fait que vous n'êtes plus en capacité de demander de l'aide. Vous n'êtes pas débrouillard, vous n'avez plus la débrouillardise nécessaire à... Vous avez des gens qui ont très très peu de moyens, mais qui seront jamais aisés, jamais, heureusement. Où est-ce que vous avez dormi hier? Je te jure, habituellement, je fais le 115. Et ça marche? Hein? Ça marche bien? Ouais, j'ai le droit à un 2 pièces. J'ai le droit à un 2 pièces cuisine. J'ai fait ma demande. J'ai fait ma demande auprès de la mairie. J'attends. Ça fait 21 ans que j'attends. Donc en fait, le vouvoiement, ça marque une distance et ça permet de marquer le respect pour la personne que vous avez en face de vous, quel que soit son état. Alors c'est vraiment quelque chose pour nous qui est très important. Il y a plusieurs règles comme ça de distance qui permettent le recul et qui permettent de respecter la personne dans toute sa composante et elle est très particulière dans la rue. Quand vous avez une installation sur un trottoir, vous ne marchez jamais dessus. Quand quelqu'un habite dans une petite cabane organisée, vous en avez dans le 11e, vous avez des gens qui vivent dans des petites cabanes en bois bricolées, même dans un sous-sol ou à l'entrée d'un parking, vous demandez si vous ne vous dérangez pas. Quand quelqu'un dort, si on le connaît bien et qu'il dort vraiment bien, on ne le réveille pas. Quand on sait qu'il ne va pas très bien, on le réveille, mais on le réveille doucement. Enfin, c'est vraiment une approche progressive de la personne en tenant compte de son espace de vie qui est différent du nôtre. Tu les préviens et voilà, nous on part de notre côté rue Regnault. D'accord, ok. Merci, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe là, En fait là, on est en train de regarder pour voir s'il y a des places encore disponibles pour pouvoir continuer la maraude et essayer de prendre en charge d'autres personnes. On s'est renseigné, a priori il en reste des places, donc on continue. Voilà. Et nous, c'est vrai que ce relationnel qu'on a avec les gens dans la rue, parce qu'on les connaît quasiment tous, ça aide progressivement les gens à avoir envie d'autre chose. Et un jour à vouloir monter dans un camion, et un jour à vouloir se faire héberger, à enlever ses vêtements, à prendre une douche, à laisser le médecin regarder son corps. Très souvent, les gens que vous voyez dans la rue et qui ne sentent plus la douleur, même vous dites mais c'est pas possible qu'ils ne sentent pas la douleur, c'est que son corps est complètement... son corps ne représente plus rien, il est coupé de son corps. Donc le raccrochage au corps, il est plus facile à travers le geste d'une infirmière ou d'un médecin. Donc ça, c'est une particularité du SAMU, du SAMU social, c'est d'être très médicalisé. Alors c'est parce que son fondateur est médecin peut-être, mais c'est aussi parce que c'est une réalité opérationnelle. Jacques, on veut voir votre chambre. Ah, c'est génial. En tout cas, elle est bien rangée. Hein. C'est formidable. Vous êtes entouré de vos jouets. Vous avez trouvé où tous les jouets, tous les petits objets là? Avec des paris. Ils sont bien propres, bien... Oui, C'est bien, tout est en ordre, tout est beau. C'est bien, Jacques. Et aucun centre d'hébergement, aucun hôpital ne les prendrait. Donc on est dans la définition de cette zone. No Man's Land. No Man's Land. Ça correspond à... Et On voit bien le monsieur qui nous a gentiment fait visiter la chambre. Jacques. Jacques. On voit bien qu'il... Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse dans la rue, ce monsieur? Bien sûr, bien sûr.
Mais dans la rue, vous ne le reconnaîtriez pas. Il est perdu. Il est perdu, très sale, très perdu, c'est comme un enfant. Il avait été pris en... Est-ce que la rue rend fou? Est-ce que vous étiez fou avant? Est-ce que c'est parce que vous étiez fou que vous êtes retrouvé à la rue? Ça, c'est un vaste débat. Le fait est que vous êtes fou et que personne ne vous soigne. Tous les psychiatres disent qu'il faudra analyser s'il était fou avant, fou après, fou ceci. J'ai quand même l'idéal, ce serait que ce fou-là, il soit soigné quand même. J'ai regardé le site tout simplement du SAMU social et puis votre travail depuis longtemps. Et puis je savais que parfois, certains artistes que je connais avaient participé à des maraudes, donc je savais que parfois il y avait une personne externe qu'on pouvait emmener. Les 4 personnes qu'on a vues ce soir avaient toutes besoin de parler. Hein. Elles se sont mises toutes à parler. Le monsieur derrière la banque qui s'était abrité très vigoureusement, il avait vraiment besoin de vider son sac, mais tous sinon on parlait. Même Jean dans la voiture parlait. Et le monsieur qui n'a pas voulu venir, que vous avez installé dans le duvet, parlait beaucoup, beaucoup. Et le monsieur qui vous connaissait avec la casquette, plutôt jeune, lui, là. Qui était dans son abribus. Ouais. J'ai l'habitude de dire un peu ironiquement, c'est quand enfin on partage quelque chose avec les autres, on partage la sensation désagréable du froid, on s'intéresse aux autres. Ce que je voudrais, c'est trouver des idées pour aider, encourager, apporter quelque chose, non? On ne peut pas traiter l'exclusion sous forme d'une crise hivernale. Comme vous voyez, c'est un problème qui nous accompagne, qui va nous accompagner longtemps. Et il faut que nos institutions, nos administrations, nos systèmes de soins et d'hébergement évoluent en fonction de cette exclusion qui est devant nous.